Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage donc des poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle rentrée. Je voulais vous informer avant de procéder au tirage, en tout cas vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez avoir des informations complémentaires avec les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail, vous l'avez, en tout cas vous le trouverez dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. De même, vous trouverez aussi le nom des oracles et tarots que j'utilise pour ce tirage, ainsi qu'aussi les liens des vidéos de présentation pour ce que j'ai pu faire. Voilà, donc allez, tout est dit, on commence à savoir quel est le message pour vous les poissons pour ce mois d'octobre 2021. Et nous avons donc en orange, comme vous le savez sur cet oracle, donc j'ai fait plusieurs catégories, et donc là en orange c'est tout ce qui est petit défi inspirant, et donc journée de grand nettoyage, je me sépare de ce qui n'est plus utile, je libère de l'espace pour accueillir la nouveauté. Donc là on est vraiment dans des énergies de on fait du tri pour pouvoir aussi laisser de la place pour du renouveau. D'accord? Parce que c'est important effectivement de pouvoir laisser de la place à ce qu'on souhaite voir accueillir dans notre vie. Allez, on continue avec le tarot. Message pour les poissons pour ce mois d'octobre 2021. Ok. Alors, hop, hop. Et une dernière. Et ben voilà, hop. Donc, nous avons la lune, nous avons le 10 de bâton, on a l'as de denier, le 7 de coupe, et hop, pour vous, on a le roi d'épée. D'accord. Alors, on le sent quand même qu'il y a des choses qui peuvent vous freiner, vous empêcher d'avancer, peut-être des doutes, des peurs, de l'anxiété, des vieux souvenirs aussi qui peuvent effectivement un peu embuer votre esprit et vous n'arrivez pas peut-être à avoir de solution, vous voyez. Donc d'où aussi l'idée de faire du tri dans les pensées, hein. C'est pas que dans les biens matériels, c'est aussi pourquoi pas dans les vieux ressentis, les pensées. Il y a cette notion en tout cas de volonté de vouloir se débarrasser du poids un peu que vous avez porté jusqu'à présent afin de vous permettre d'entamer un nouveau cycle, et d'ailleurs c'est ce qui vous est demandé. N'hésitez pas à écouter justement vos ressentis, d'écouter votre intuition, hein, puisque la lune elle est là, hein. C'est vrai qu'elle met un peu en exergue pour le coup les doutes, l'anxiété, les peurs, vous voyez, mais en même temps c'est une alliée puisque c'est elle aussi qui vous montre, je dirais, le chemin par le biais de votre intuition sur ce qui sommeille en vous, vous voyez, sur des possibilités, sur aussi des messages qui peuvent vous aider à avancer. Et c'est ça aussi, donc je pense que même si dans un premier temps on peut penser que voilà, c'est ce qui peut vous miner, c'est quelque chose de négatif, à la clé, je pense que c'est... vous avez, en tout cas, vous l'avez en vous, vous avez le potentiel, les capacités de savoir ce qui vous empêche d'avancer, et au moins comme cela, vous pourrez vous en défaire afin d'avancer et entamer ce nouveau cycle. Parce que justement, il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous, avec ce bel as de denier. On le voit que vous allez être vraiment dans des énergies d'abondance. C'est comme si jusqu'à présent, vous allez recevoir un peu des cadeaux de la vie que vous n'aviez pas eu jusqu'à présent, vous voyez. Mais vraiment, ça se fera, donc tout part de vous, hein, n'oubliez pas, tout part de vous. Ça se fera quand vous délesterez de ce poids qui vous empêche d'avancer. Quand, voilà, vous aurez fait votre tri, votre ménage finalement, vous voyez. Parce que là, justement, on le sent qu'il y a cette nouvelle, vraiment, ce nouveau cycle qui est là, et qui va vous apporter vraiment un regain, je dirais, même pour vous, à tel point qu'on le voit avec ce 7 de coupe, vous allez être amené peut-être, et c'est là où, attention, petit bémol, hein, à partir un peu... ce que je dirais, c'est pas, vous voyez, c'est pas être foufou,
foufou, mais c'est un peu partir un peu pas dans tous les sens, mais avoir plein d'idées, plein d'envies, vouloir tout tester, ou alors vous voyez vraiment du coup, et à ce point-là, de se perdre un peu. C'est ça le petit bémol, c'est à vouloir un peu trop tout, en même temps sans trop savoir quelle est sa priorité, on risque de se perdre. Donc c'est pour ça, attention. Il y a de belles choses qui arrivent, mais attention à ne pas vous perdre, et au contraire, à plutôt faire attention à voir quelles sont vos priorités. Mais en même temps, je ne m'inquiète pas, parce qu'on a ce roi d'épée, donc il peut s'agir d'une énergie masculine, mais aussi il peut s'agir de vous voyez, qui justement, le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il fait le tri, donc il va vraiment... il va même lui-même déterminer finalement ce qui est bon ou pas pour vous, vous voyez. Donc quand je dis il, c'est finalement ça peut être vous qui pouvez être vraiment plein des énergies de ce roi d'épée. Comme ça peut être éventuellement une personne qui peut vous aider. Mais ce que je ressens en tout cas dans l'énergie du roi d'épée, c'est on est vraiment en lien. Pour vous en tout cas ce mois-ci c'est ça. C'est je me déleste du poids là que je portais jusqu'à présent, que j'avais vraiment sur mes épaules, qui m'empêchait d'avancer pour me permettre d'entamer ce nouveau cycle qui effectivement va me proposer plein de possibilités, mais il m'appartient de toutes les saisir ou tout simplement me recentrer et prioriser celles que je veux vraiment, je dirais, avoir, que je veux expérimenter aussi. Le roi d'épée, il va vous permettre voilà, d'acter ces choses-là, ce que vous souhaitez pas, de les affirmer, et d'avoir un esprit plus clair à ce niveau-là finalement, vous voyez. Allez, les bêtes. Hop, une petite carte synthèse pour vous. Et nous avons le 8 de bâton. Donc c'est une très belle énergie hein, avec ce 8 de bâton. C'est qu'on voit que je pense que du moment où vous allez acter le fait de se délester d'un certain poids, de certaines choses dans votre vie qui vous encombraient, ça va aller très vite pour vous. Vous voyez, franchement, pour ça, je ne m'inquiète pas pour vous, ça va aller très vite. Super, on continue avec le Béline. Allez, message pour ce mois d'octobre pour les poissons. Ok, on a changement, vous voyez ce nouveau cycle hein, pour vous, quelque chose qui évolue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, et bien voilà. Alors, on a la table, on a entreprise et on a le changement. Donc il peut s'agir effectivement d'un changement professionnel. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'ordre général, ce tirage. Vous voyez ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, c'est comme si vous allez réagir. Ce que je ressens, c'est qu'effectivement, évolution, transformation dans une situation que vous connaissez. Donc je pense que c'est vraiment même une transformation intérieure. Là, vraiment, c'est ce que je ressens pour vous. Et c'est de là que vous allez voir... Vous allez entreprendre des choses pour vous aussi. Et je pense que c'est cette énergie du roi de bâton qui va vous permettre d'acter ce que vous voulez entreprendre pour vous. Et vous allez voir, hein, avec la table, cette carte, elle signifie aussi qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir des invitations, vous allez voir du monde. Vous voyez vraiment, vous allez côtoyer effectivement, voilà... du monde, que ce soit voilà, vraiment une vie sociale qui va faire qui je pense, du coup ça va, c'est comme si ça peut partir de là, vous voyez, c'est en voyant du monde, des amis, etc. Il y a des choses qui vont germer en vous, ou en tout cas, ou alors il y aura des propositions, des opportunités que vous verrez et que vous pourrez saisir. Mais là, voilà, comme je vous le dis, c'est à vous de les saisir. Mais je pense qu'effectivement, vous allez vers des énergies de renouveau, en tout cas une nouvelle période d'abondance arrive pour vous. On continue avec un petit message complémentaire pour vous. Et nous avons... Je vais prendre juste celle-ci. On a le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Donc c'est exactement ça, vous voyez, c'est se focaliser sur ce que vous voulez et ne pas s'éparpiller. Être conscient de ce que vous voulez et vous allez voir que l'avenue, elle sera tracée pour vous et vous irez vraiment vers le chemin, vers l'entreprise, quelle qu'elle soit, qui vous correspond. Voilà, bah écoutez, c'est un très très beau message, je trouve, pour vous, pour ce mois-ci. Je reviens de suite avec le tirage sentimental. Allez, c'est parti pour donc, le tirage sentimental. Donc vous avez au choix, cette fois-ci, pas de pierre, mais de jeu. Donc à vous de voir le jeu qui vous inspire, qui vous attire le plus. On a ici l'oracle douce flamme.
avec ces belles aquarelles, pardon. Et on a ici l'oracle Union Sacrée, avec, voilà, qui est fait avec des photos. Donc à vous de voir celui qui vous attire le plus. On va commencer par celui-ci. Choisissez, ou en tout cas réfléchissez à une question, en tout cas à quelque chose pour laquelle, une situation pour laquelle vous souhaitez avoir un éclairage. Et moi, je m'occupe des cartes. Allez, c'est parti. Hop. Allez, une dernière. Ok, donc nous avons, pour vous qui avez choisi ce jeu, donc on a le serpent, nous avons échange et nous avons la forêt nocturne. Alors, moi ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous pouvez être déjà en contact avec une personne ou des échanges, une communication va arriver, mais c'est comme si, avec le serpent, on a cette idée peut-être de méfiance, de quelque chose pas clair, et en même temps, avec la forêt nocturne, c'est comme s'il y avait des doutes, des craintes qui finalement, vous n'y croyez pas vraiment. D'accord, là moi ce que je ressens c'est qu'on est quand même dans des énergies où avec la forêt nocturne etc, ça peut faire venir ressortir un peu les doutes. Donc essayez de les écouter, de voir et si besoin est par rapport à la situation que vous traversez, si vous n'êtes pas sûr ou autre, ou si vous avez besoin dans tous les cas d'exprimer quelque chose, parce que c'est ce que je ressens, besoin d'exprimer quelque chose, vos ressentis, faites-le. Alors ça peut être par écrit, par l'oral, vraiment par là où vous vous sentez le plus à l'aise, mais j'ai la sensation qu'en faisant ça, même si vous n'envoyez pas le message, attention, c'est vraiment pour vous aussi, c'est comme s'il y a des choses qui vont changer, qui vont se transformer en vous, vous voyez. Il y a cette idée-là, en tout cas, attention aussi, peut-être que vous risquez d'avoir un message, quelque chose qui peut vous miner aussi, donc à vous de voir comment le transformer, tout ça. Voilà, allez, on continue avec l'autre oracle. Allez, je me concentre pour vous les poissons. Ok, hop là, et bien décidément. Hop. Donc nous avons la rencontre, nous avons la communication, l'indépendance. Eh bien on en a plein, en fait j'avais même pas vu, on en a autant pour vous. Allez, donc la rencontre, la communication, donc déjà on voit qu'il y a de bonnes choses aussi qui arrive, donc une belle rencontre avec beaucoup d'échanges. On a l'indépendance, le pantin et la naissance. Donc on vous dit attention, vous voyez, moi ce que je ressens c'est un peu, voilà, comme ça, c'est rencontre à venir avec beaucoup de communication, en tout cas quelque chose qui se passe bien, en tout cas dans un premier temps, mais puis ensuite vient quand même le moment où il y a toujours ce côté, vous savez, où on a la sensation de perdre un peu sa liberté, son indépendance, et là on le veut, on souhaite la garder en tout cas. Donc il y a cette idée de vouloir quand même la relation, vouloir son indépendance en même temps, ne pas vouloir être manipulé pour se protéger, et j'ai la sensation malgré tout que même si vous pouvez être réfractaire, ou si l'autre peut être réfractaire par rapport à ça, mais vraiment pour se protéger, il y a quelque chose de bon à la clé, c'est-à-dire il y a quand même une naissance de relation, en tout cas une continuité dans la relation avec de nouveaux projets pour pouvoir effectivement avancer. Mais je pense qu'il y a ce côté-là, manipulation, peur d'être manipulé, vous voyez, besoin d'indépendance qu'il faut clarifier si vous voulez effectivement accéder à cette naissance de projet, de foyer. Ok ? Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Au revoir.